Salut, on continue toujours avec les méthodes. Si maintenant, par exemple, on veut créer une méthode, mais qui va accepter des paramètres. Fait qu'on va écrire maintenant ma deuxième méthode qui va accepter comme il a besoin d'un seul paramètre. Ok, je viens ici, on fait comme ça. On peut même dès maintenant vraiment lui donner un paramètre. Genre, on peut appeler 18. Ok, voilà. Comme vous voyez, il vient de créer une méthode qui a besoin d'un paramètre qu'il vient d'appeler i. Moi, je vais l'appeler âge. Ok, voilà. Donc, on va continuer juste pour question vraiment de nommer ça. On l'appelle ici un paramètre. Ok, mais une fois on rentre dans quand on le fait rentrer dans la méthode, ici on va l'appeler argument. Ok, fait que 18 accepte un argument, exemple 18. Ok, mais ici âge, âge ici est un paramètre. Bon, on va juste faire une petite coder un petit peu juste pour dire est-ce que vous dépassez 18 ans ou bien c'est moins de 18 ans, quelque chose comme ça. Et on va faire if âge inférieur à 18 ans, comme ça. On va afficher vous êtes mineur. Ok, else. Voilà. On va faire vous êtes majeur. On va juste rajouter des points comme ça. Et voilà. Ça veut dire ici, une fois on va rentrer un âge ici précis, 18, 15, 10 ou bien 40, on va rentrer dans la condition ici et on va utiliser vraiment la notion des méthodes. Voilà. Donc, on va juste commenter maintenant cette méthode parce que je vais la changer par la suite, juste pour passer à des méthodes avec multiples arguments. On va exécuter. Voilà. Il dit qu'en quoi vous êtes majeur parce que je viens de rentrer 18 ans. Et 18 ans ici, on va passer pour else. Parce que cette condition ici, il ne peut pas exécuter parce que 18 ans, c'est plus que h. Si je fais par contre ici 10 ans, il va écrire vous êtes mineur. C'est bon. Maintenant, on va juste commenter cette méthode. Voilà. On peut même supprimer maintenant cette méthode. Je vais juste modifier l'ancienne méthode pour les entiers aléatoires. Voilà, je vais l'activer comme ça. Là maintenant, on a besoin qu'il accepte deux paramètres. Ok, on vient ici, on peut rajouter deux paramètres de type int. On fait int le max ou bien le min. Int min. Ok. Là maintenant, on n'a pas besoin vraiment de définir le man et le mix genre dans la méthode. On peut le supprimer, mais par contre, on vient ici. Là, ça fait du sens. On peut commencer par, là c'est max. Voilà. Si on veut vraiment écrire la méthode une deuxième fois comme ça, il va écrire comme ça. Puis il va vous dire ça demande min et max. Min, là maintenant on peut vraiment l'utiliser ailleurs dans un autre exercice. On peut, si l'exercice demande entre 50 et 60, on va faire le min c'est 50, puis 60. Voilà. Là, vous voyez qu'en quoi les méthodes sont vraiment importantes. Imaginez si on n'avait pas de méthode, à chaque fois, on doit changer le min et le max
puis réécrire, puis ça fait juste perdre le temps. Si maintenant je veux vraiment que ma méthode, je peux l'utiliser comme plusieurs fois, ma méthode, voilà, il va sortir un truc de 1 jusqu'à 5, ok, et même l'utiliser une troisième fois, entre 10 et 12, ok, voilà, et voilà. Le nombre aléatoire pour le premier genre comme tentative, c'est, et là j'en sorti 60 d'une façon aléatoire. Cette fois c'est 2, la troisième c'est 12. Ok? Fait qu'on vient de voir qu'on peut vraiment utiliser plusieurs fois les méthodes. Là maintenant on va passer à changer vraiment, comme créer une autre méthode, mais cette fois on va jouer sur le void. Ça veut dire on va faire un retour comme créer une méthode qui va faire un retour. On vient là maintenant ici. On va laisser ça, on met ça en commentaire. On n'a plus besoin de ça. OK. On crée une autre méthode, toujours statique. Comme j'ai dit, statique en quoi ça montre que cette méthode appartient à ma classe. OK. Statique. Maintenant, on va faire int. Calculer. Calculer ça. OK. La somme entre deux entiers. Int a. Int b. Voilà. Là, il va faire une petite erreur, ça veut dire il a besoin d'un retour. On va faire add. OK. Là, lui, il va faire comme il fait un add aléatoire. Nous, on doit changer toujours ça. Des fois, genre, vous pouvez vraiment coder et jusqu'à la fin, vous faire un retour. Moi, je vais faire return comme ça. On fait, normalement, on peut faire comme ça. Créer un autre entier. OK, on l'appelle sum, qui est vraiment A plus B. OK, puis on fait retour 100. Ça marche, OK, ça va marcher. Là, maintenant, on va faire calculer 100. Copie ça, calcul, ouais. Je vais faire calculer. Voilà, copier. Coller. On a besoin de 4, 5. On fait un point virgule. On va avoir 9 normalement. Excusez, j'ai pas fait le SE. Genre, il vient de la calculer, mais je dois faire un affichage. Voilà. Enlever ça. Voilà, il vient d'écrire 9. Sinon, on peut même enlever ça au lieu de le créer comme ça. On peut faire directement retour A plus B. OK. Mais ça, genre, on l'utilise juste parce que c'est simple. Des fois, on a besoin vraiment de créer une variable, puis faire le retour juste de cette variable au lieu, genre, parce que des fois, vous pouvez avoir plusieurs calculs à faire, et c'est pas bon de faire un retour, genre, d'un calcul qui est lent. Voilà. Ça va faire toujours 9. On peut utiliser la méthode, créer une méthode qui est vraiment comme statique, comme ça. Un retour qui va retourner comme un string, ok, genre chaîne de caractères. Afficher. Afficher, non. Ok. Bon, il a besoin d'un. Bon, soit genre, je peux faire comme un autre string. Ok. On l'appelle le nom. Voilà. Là, il va nous dire qu'il a besoin d'un retour. Ok. Mais moi, je vais juste faire comme ça. Faire le retour d'un string.
Vous venez aussi, écrire un string, votre nom, et plus. Non. OK. Là, on a fait un retour d'une chaîne de caractères qui est votre nom et plus nom. Le nom, normalement, il va être demandé dans le mail. Si on crée comme ça, on va faire SRTUR, afficher, c'est le nom de la méthode. Voilà, afficher nom. Regardez, il va demander maintenant string nom. On va écrire maintenant un string. Moi, mon nom c'est Mohamed. On fait comme ça. Voilà. Voilà. 9, c'est pour la première méthode, calculer ça. Votre nom est Mohamed, c'est pour la deuxième méthode qui est afficher nom. Donc, on vient de voir les types de méthodes. Là, c'est des méthodes qui font aucun retour, ça veut dire void. OK. Là, c'est les méthodes qui font un retour de type int, de type string. On peut faire des méthodes qui font un retour de type booléen, n'importe quel type. OK. Et aussi, on a vu vraiment l'utilisation des, genre ici, des paramètres. Voilà, paramètres max, paramètres min. Comme j'ai dit, c'est question juste de les nommer. Ça, quand ils sont là dans la méthode, genre dans le code de la méthode, on les appelle des paramètres. Mais ici, quand on fait rentrer, on rentre des arguments. OK? Bon, salut et à la prochaine vidéo.